James Bond, à l'instar du double zéro qui accompagne son patronyme, est né deux fois. En 1953 sous la plume de l'Écossais Ian Fleming, et en 1900, pour de vrai si l'on peut dire, à Philadelphie. Si l'existence du premier, malgré sa nature fictive, ne fait aucun doute, le second, ornithologue de son état et auteur d'un guide pour les oiseaux des Indes occidentales, est sans conteste beaucoup moins connu. Pourtant, c'est bel et bien en connaissance de cause que Fleming, ornithologue amateur établi alors en Jamaïque, va s'approprier le nom de celui-ci pour le personnage qu'il est en train de créer. James Bond lui semble assez plat et terne pour convenir à un espion qu'il considère comme simple outil anonyme entre les mains de son Altesse royale. L'artiste Taryn Simon va rebondir sur cette histoire de substitution pour s'approprier à son tour la couverture de l'ouvrage du vrai James Bond et établir à l'intérieur l'inventaire des femmes, des armes et des véhicules qui apparaissent dans tous les films du faux James Bond. Ainsi cherche-t-elle à établir le portrait fantasmatique de l'homme occidental, un être séduisant, puissant et invincible, avec un assortiment inépuisable d'armements dernier cri, de véhicules de luxe et de femmes désirables. Un processus constant qui repose cependant sur une dialectique. Si les téléspectateurs demandent à tout prix de la nouveauté, celle-ci n'est recevable que si elle s'inscrit dans une répétition. Une version hollywoodienne du mythe de l'éternel retour, en quelque sorte.